comment ça va? J'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu es en vacances, mais il y a énormément de gens qui sont en vacances. Donc, je te salue, que tu sois en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent, en bateau peut-être, en train de chiller sur le bord de la plage, de la beach. Peut-être que tu es en Espagne aussi. Peu importe où est-ce que tu es, ça doit être moi qui pense à l'Espagne parce qu'on s'en va bientôt là-bas. Ben, je suis contente que tu sois là puis que tu prennes le temps pendant ton été puis peut-être même pendant tes vacances d'écouter les podcasts. Je veux saluer les personnes qui viennent d'arriver sur le podcast parce qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent le podcast présentement. Il y en a qui commencent du début, il y en a qui commencent un peu plus loin. Mais bon, si tu viens d'arriver, t'es rendu là. Je te salue. Merci d'être là. C'est vraiment cool. Puis merci d'écouter le podcast pendant l'été aussi parce que ce serait facile de se dire j'ai pas le temps pour ça, mais je vois qu'il y a beaucoup de filles qui en profitent pendant leurs vacances pour avancer les podcasts, pour écouter, puis utilisent ces outils-là, puis ces conseils-là pour propulser leur business, puis les aider à préparer leur automne aussi. Fait que je suis vraiment contente que tu sois là. Puis aujourd'hui, je vais parler en fait d'un beau concept qu'on enseigne à l'école, puis en coaching, puis dans les livres de développement personnel qui, moi, me tape un peu sur les nerfs et c'est la motivation. La fameuse motivation. Moi, ce que j'ai envie de te dire, là, c'est que la motivation, elle n'existe pas. On me pose beaucoup cette question-là. On me l'a posée cette semaine. C'est super intéressant. On me l'a posé même plusieurs fois pour différentes affaires. Il y a une fille qui me dit, comment tu fais pour garder ta motivation puis ton énergie parce que tu es toujours de bonne humeur, tu es toujours souriante, me semble que ça va bien tes affaires. Il y en a une autre qui m'a demandé, en fait, comment je restais motivée pour ma routine du matin, comment je gardais la motivation pour m'entraîner. Bref, on me pose cette question-là, pas juste depuis cette semaine. On me pose cette question-là depuis des années. Puis c'est le genre de questions que tu te fais peut-être toi aussi poser en tant que coach, en tant que formatrice, en tant qu'entrepreneur, peu importe ce que tu fais. On se fait souvent poser cette question-là, hein? Comment tu fais pour rester motivé? Puis moi, c'est toujours un couteau à double tranchant parce que d'un côté, oui, j'ai un why, j'ai un pourquoi, j'ai une raison pourquoi je fais ça. Puis la vérité, là, c'est que je suis pas toujours motivée. Puis je dirais qu'il y a ben des moments où je suis pas motivée, pas à tout. Je suis pas motivée pour faire mon entraînement. Je suis pas motivée pour faire ma routine du matin. Je suis pas motivée pour faire le coaching call qui est prévu. Je suis pas motivée pour travailler sur l'enregistrement de mes vidéos pour ma formation. Et c'est pas parce que mon pourquoi est pas fort, c'est pas parce que mon pourquoi est pas puissant, mais la motivation, là, ça bouge beaucoup. On peut en avoir puis pas en avoir dans la même journée. Pour moi, la motivation, là, c'est un bien beau concept puis on s'imagine que la motivation, là, c'est une émotion positive hyper forte qu'on va comme avoir, puis que ça va nous pousser à passer à l'action. Puis oui, ça existe de temps en temps et là, mais pas toujours là. Puis je pense qu'en fait, la motivation n'existe pas à partir du moment où tu l'attends pour avancer ou que tu attends la motivation, genre parfaite, de perfect motivation. Cette motivation-là qui te remplit le corps. Puis là, t'es comme, oh my God, je me sens tellement motivée en ce moment. Je me sens dans une lumière incroyable. On va se calmer, gang. Attends pas ça, tu vas attendre en tabarouette, tu vas te raconter des histoires avant que ça marche, là. Pour moi, la motivation, au même titre que le courage ou la confiance en soi, c'est pas des choses qu'on obtient en 5 étapes. Étape 1, ta. Étape 2, voilà. Étape 3, et là, la motivation arrive comme par magie et ton corps se sent envahi par une poussée d'action et d'entrain et d'enthousiasme. C'est la pire stratégie pour être motivé, je pense, d'attendre la motivation. Puis, je l'entends souvent. Ouais, j'attends d'être motivé ou je veux être motivé ou je cherche ma motivation. Arrête de chercher ta motivation. Arrête de chercher ça parce que c'est une perte de temps et d'énergie. Et le problème, en fait, avec la motivation, c'est que et même pas avec la motivation, mais le problème avec les actions. Le problème avec les choses qu'on veut changer dans notre vie, qu'on veut mettre en place, que ce soit au niveau de la santé, mieux manger, que ce soit s'entraîner, que ce soit au niveau de notre entreprise, que ce soit de faire des lives, d'être plus visible sur les médias sociaux, que ce soit de contacter des clients, peu importe c'est quoi, là. Une des raisons qui vient un peu bloquer la motivation souvent, c'est que beaucoup de choses qu'on veut mettre en action génèrent des émotions négatives. Ça, c'est quelque chose que tu sais que je parle souvent dans mes podcasts. Ça se peut qu'au début, on ait une étincelle. Souvent, quand on a une idée de quelque chose ou une idée de projet, puis on est en train de jaser avec une amie sur le bord de la piscine, là, c'est l'été, wouhou!
Là, t'es en train de prendre une sangria. Hey, j'ai une idée de fou, genre. Oh my God! Je me lance un défi Reels, ça va être malade. Je fais genre un défi 60 jours de Reels, puis là, je vais faire des concepts drôles, puis là, ça va être ça, puis ça, puis ça, puis là, ton ami est comme « Oh my God, ça va être oh my cool! » Ah, là, tu ris, t'es motivé, ça te tente, tu prends une petite sangria, deux petites sangria, et là, t'arrives chez vous, puis t'es comme « Oh, bon, je sais pas trop, là, tu sais. » Comme c'était bien le fun d'en parler sur le bord de la piscine, mais comme ça se peut que ça te stresse ou t'angoisse. Pour plusieurs raisons, là. Parce que peut-être que toi, tu t'imaginais des ben beaux reels dans ta tête, sauf que t'es pas super hot niveau technique. Fait que là, t'es comme, ouais, c'est cool quand on en parle. Ce que je m'imagine dans ma tête, c'est incroyable. Mais niveau technique, j'ai de la misère comme à starter mon reel, tu sais. Fait que ça part bien. Ça se peut aussi que t'aies peur de te faire juger. Tout d'un coup, que c'est pas aussi bon que ce que je m'étais imaginé. Ça se peut que t'aies peur de pas y arriver. Puis ça se peut que ce soit un mélange de tout ça. Fait que ça fait en sorte que des fois, la motivation peut arriver puis partir presque aussitôt. Elle arrive, oh my God, je suis excitée, wouhou! Puis là, finalement, oh, ta ballonne pète parce que là, tu réalises l'ampleur du travail ou l'ampleur du stress que ça peut te causer. Là, j'ai pris les Reels en exemple, mais ça peut être des choses beaucoup plus petites ou beaucoup plus grosses. Mais la question aussi, ou le point que je veux t'apporter, c'est que il y a l'écart. L'écart entre ce que l'on a et ce que l'on veut réellement ou ce que l'on est aujourd'hui et ce que l'on veut être. Cet écart-là est tellement souffrant, souvent inconsciemment, que ça crée en nous une super grande démotivation, même des fois avant même de commencer. Par exemple, au niveau de la santé, tu as un surplus de poids, tu le sais. Tu aspires à avoir un corps de rêve, un corps slim, puis tu te compares à des femmes vraiment chicks, shapées sur Instagram. Et là, tu regardes, puis tu es comme, oh my God, hey, j'aimerais tellement ça avoir ce corps-là. Puis là, quand tu te fermes les yeux, tu t'imagines être cette femme-là. Puis là, tu tripes, là, tu visualises, puis tu es comme, un jour, je vais être comme elle. Et là, tu es dans une motivation quand tu regardes au début, jusqu'à temps que ta ballonne pète, puis que là, tu te dises, ben voyons, ça n'a pas de bon sens, là. Comme sérieusement, je me regarde dans le miroir présentement, puis je suis vraiment loin de là. Fait que c'est comme si oui, tu as une légère motivation au début, mais ça semble tellement inatteignable d'un jour te rendre là pour vrai. Parce que l'écart est tellement grand entre ce que tu vois dans le miroir, comme j'ai dit, et ce que tu aspires à avoir comme corps en regardant le fil de ces femmes-là, que ton cerveau, à un moment donné, se dit, hey, wow, minute, ma belle, tu y arriveras jamais. Donc, rapidement, là, notre cerveau nous décourage. Très, très rapidement même. Puis c'est tout le temps comme ça. Les efforts, les actions semblent tellement énormes et pour vrai, le cerveau, il aime pas ça. Et ça, c'est vraiment un lien direct avec la motivation parce que le cerveau, aussitôt qu'il voit beaucoup d'énergie, beaucoup d'action, beaucoup d'efforts, il est comme, il ne tente pas. Dis-toi là que je pense que c'est dans l'épisode, c'est-tu dans l'épisode de podcast que je parlais de ça la semaine passée, là? Je parlais de Garfield. Je sais pas si c'est dans l'épisode de podcast ou si c'était dans un live, mais j'ai un gros chat qui se promène sur mon terrain. Je pense que c'est dans mon live que j'ai parlé de ça. Puis le gros chat qui se promène sur mon terrain, il est énorme, genre. Il a failli manger une poule l'autre fois, puis il est énorme. Je l'appelle Garfield. Il est vraiment gros, le chat. Et ce chat-là, là, il a l'air clairement d'un chat paresseux, genre. Parce que la manière que tu le vois marcher, puis tout ça. En même temps, je pense qu'il pourrait manger une poule parce qu'il a l'air d'aimer beaucoup manger. Il a l'air vraiment d'aimer beaucoup manger. C'est quoi le lien que je veux faire ici avec le chat, le gros chat, Garfield? C'est que, dis-toi que ton cerveau, il fonctionne un peu de même. Ton cerveau, c'est Garfield. C'est comme, il est paresseux. Il est comme, ah, beaucoup d'efforts, ah, beaucoup d'actions. Ah non, je préfère manger de la lasagne. Fait que dis-toi que ton cerveau, c'est Garfield. Fait que, c'est ça. C'est juste ça que tu as à te souvenir pour la journée. Donc, c'est normal qu'on se décourage rapidement. On se décourage rapidement parce qu'aussitôt qu'on se met à réaliser le nombre d'efforts qu'on va avoir à mettre, puis toutes les actions, là, on vit des émotions négatives, du stress, tout ça, puis c'est facile à ce moment-là de s'auto-saboter. Et là, j'entends des petites voix dire, ouais, mais Steph, c'est pas un peu exagéré de se comparer à une coach fitness sur Instagram quand on le sait qu'on a un surplus de poids? La réponse, eh oui, je comprends. Je comprends que on est mieux d'y aller un petit pas à la fois.
Mais entre toi et moi, là, on est des êtres humains puis on fait tout ça. On espère tout avoir quelque chose de plus gros que ce qu'on a. On espère tout être quelqu'un qu'on est loin d'être ou avoir quelque chose qu'on est loin d'avoir. Pourquoi est-ce que tu penses que l'industrie de la solution miracle fonctionne autant? Puis quand je parle d'industrie de la solution miracle, je parle de formation quick fix. Ça fonctionne bien parce que les êtres humains veulent diminuer leur souffrance, donc diminuer l'écart le plus rapidement possible. Ce qui veut dire que, mettons là, que le programme ou la formation miracle qui te permet d'avoir le corps slim de cette fille-là rapidement là, est possible et disponible, ça se peut que tu le prennes. Et là, j'entends des petites voix dire, ouais, mais Steph, c'est pas un peu exagéré de se comparer à quelqu'un qui est loin de nous, comme par exemple cette coach fitness-là sur Instagram, alors qu'on le sait, mettons qu'on a un surplus de poids. Il me semble que la première chose, ce serait de se dire, on y va une étape à la fois. Ben oui, ça serait logique de se dire, on y va une étape à la fois. Puis c'est ça, en fait, qu'on devrait faire. Mais Garfield, lui, c'est parce qu'il est paresseux, fait qu'il aimerait ça avoir une solution quick fix, lui. Il aimerait ça que ce soit plus facile, lui. Donc, c'est pour ça aussi que l'industrie de la solution miracle fonctionne autant. Puis quand je parle d'industrie de la solution miracle, je vise pas personne en particulier, mais je vise vraiment plus le style de formation quick fix, là. En 30 jours, tu vas changer ta vie, là, tu sais. On le sait très bien, en vérité, que ça prend plus que 30 jours pour changer une vie au complet, là. Ça se peut que tu perdes du poids en 30 jours. Ça se peut que tu le fasses, ton 20 000 en une semaine grâce à une formation. Ça se peut, oui. Je te dis que ça se peut. Mais est-ce que tu vas être capable de le maintenir? Tu vas-tu être capable après de maintenir ton poids? Tu vas-tu être capable de maintenir ton argent? Vas-tu être capable de maintenir ce que tu as acquis dans cette formation Quick Fix-là? La réponse est souvent non. Et souvent non. C'est quelque chose sur le long terme qui fait que ça fonctionne. Mais en même temps, les êtres humains, là, ce qu'ils veulent, c'est diminuer leur souffrance. Donc, diminuer l'écart le plus rapidement possible. Fait que si toi, tu souhaites avoir justement ce corps-là de slim, puis là, t'es comme, waouh, cette fille-là, genre, m'inspire, je la trouve belle, je veux être comme elle, mais que tu te regardes dans le miroir, puis que t'as vraiment pas l'air de ça, clairement, toi, tu t'aimerais ça, là, inconsciemment diminuer l'écart le plus rapidement possible. Et c'est ça qui fait qu'on abandonne vite les choses. Parce qu'on ne voit pas de résultats tangibles, visibles. Avant que tu te rendes où cette femme-là est rendue, peut-être que cette fille-là, incroyable, là, elle a fait 5 ans, 10 ans de fitness. On ne sait pas toute l'histoire. Puis souvent, on ne prend pas le temps toujours de lire les histoires des autres. On fait juste voir le résultat d'aujourd'hui, puis on est comme moi, je veux ça. OK? Mais peut-être que cette femme-là a aussi eu un problème de poids dans le passé, puis peut-être que justement, elle avait des problèmes alimentaires, peu importe, puis que là, ça a été un travail sur plusieurs années. Nous autres, on fait juste regarder la photo, on est comme, je veux ça. Tu regardes quelqu'un qui a un bateau, je veux un bateau. Ah, elle a de l'argent, je veux de l'argent. Ouais, mais c'est quoi l'histoire en arrière? C'est quoi le parcours? C'est qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ça qui fait qu'on abandonne. Parce qu'on veut le résultat tout de suite, on veut le bateau tout de suite, on veut l'argent tout de suite, on veut le corps tout de suite. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis j'en ai parlé dans l'épisode 116 sur les actions à 1 dollar et 1 million de dollars. Si tu n'as pas écouté cet épisode-là, je parlais de la théorie du glaçon, du livre de Atomic Habits que j'ai relu cet été de James Clear, où je parle de l'importance des micro-actions pour réussir. Rapidement, là, je te refais un petit résumé juste pour te mettre en contexte si tu n'as pas écouté l'épisode. Mais si tu mets un glaçon dans une chambre froide où il fait moins 15 degrés, le glaçon, il peut pas fondre. À moins 15, il fond pas. Il va rester intact, même forme, pareil. Si tu mets la température à moins 14, ça marchera pas non plus. Ils font pas. Le petit glaçon fond pas. Là, après, tu changes la température encore. Puis là, tu la mets à -2. Ben, ça fond pas. Hey, c'est décourageant, là. Je le mets à -1, ça fond pas plus. Et c'est là que ça peut être vraiment décourageant. Mais quand tu montes la température puis que tu la mets de 0 à 1 degré, là, on peut apercevoir un changement minuscule. On voit que le glaçon commence à fondre. Puis à partir de 1 degré, tout change puis ça fond super vite. Ben, c'est vraiment comme ça, en fait, dans notre business, que ce soit une perte de poids, entreprise, changement dans notre vie. Au début, on voit pas de transformation tangible, visible, comme le glaçon.
tu fais des petits changements, mais comme tu vois pas. Puis là, à un moment donné, là, ça commence à être visible. Puis quand ça commence à être visible, tu le vois en tabarouette, le changement. Fait que ça, c'est ce qui fait qu'aussi on perd notre motivation parce qu'on les voit pas, les résultats au début. Combien de femmes dans mes groupes sont comme, Steph, je suis sur mes réseaux sociaux à toutes les semaines. Je fais des lives, je fais des reels, je fais des trucs. J'ai pas de résultats. Attends. Ouais, mais j'ai pas de résultats. Attends. Ouais, mais là, me semble, ça fait attends. Crois-moi, attends. Parce que cette patience-là va être payante. Hey, combien de filles ont failli abandonner juste avant d'être rendues au 1 degré où le glaçon se met à fondre presque d'un coup sec? Hey, j'en ai eu des clientes là, qui allaient abandonner, là, puis j'étais comme, oh my God. Non, non, je te le dis, je te le dis, t'es proche de récolter. Tu le sais pas, là. Mais tous tes efforts, là, vont payer, là. Tu t'en rends peut-être pas compte, là. Mais tout ce que tu as mis en place, c'est pour une raison. Ouais, mais là, j'ai pas d'argent, puis là, non, 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 non. Arrête, fais-moi confiance. Et souvent, pas longtemps après, les filles m'envoient des messages. Oh my God, Steph, oh my God, oh my God, oh my God. Mais non, mais, hey, une chance, hein, que j'ai continué. Hey, croire que j'ai failli lâcher. Steph, je viens de faire un lancement à 50 000. Je capote. Ou Steph, j'ai genre, ma cohorte est remplie, genre 30 personnes. Oui, ça me surprend pas du tout. Ça me surprend pas en tout. Parce que tout ce que tu as fait comme micro-action dans la dernière année ou dans les 2 dernières années, voilà. Voilà le résultat. Quand tu commences, c'est toujours comme ça. C'est, c'est ça aussi, c'est ça le problème. C'est que on aimerait bien, bien ça tout de suite voir des résultats. Ça nous encouragerait puis ça nous motiverait. Mettons, là, que tu fais un live, première journée. Hey, c'est cool, j'ai 1000 personnes. Première journée, premier live. Oh my God, j'ai 1000 personnes. Hey, je suis encouragée, je suis motivée. Ben non, ça sera pas de même. Ça sera pas comme ça. Donc, il y a ça aussi. Ça fait presque 1 an aujourd'hui que je m'entraîne. Je me suis jamais comme entraînée de ma vie. Ça a toujours été difficile pour moi. J'ai jamais eu la motivation de m'entraîner. Ça a toujours été une corvée pour moi. En même temps, je sentais que c'était important de prendre soin de mon corps parce que je me disais, je peux pas prendre soin de mon mindset, de mon énergie, mais pas prendre soin de mon corps. C'est comme, ça a juste pas de sens, là. Donc, quand j'ai commencé à m'entraîner, c'était en octobre l'année passée. Septembre-octobre l'année passée, fait que ça va faire presque 1 an. J'étais pas motivée. Pas en tout. Zéro puis de barre. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. Je voulais le faire, mais j'étais pas motivée. Je l'ai fait. Chaque jour, je m'entraînais. Chaque jour, je m'entraînais. Chaque jour, je m'entraînais. Au début, je m'étais lancé un défi de 30 jours. Non, 45 jours. Bref, je m'en souviens plus tôt par cœur. Mais tout ça pour dire que je m'étais lancé un défi. Et au début, je me souviens, le premier entraînement que j'ai fait, j'ai failli vomir. J'avais tellement mal au cœur, là. C'était tellement intense, là. J'ai failli vraiment vomir. Je me sentais pas bien. J'étais étourdie. J'avais mal à la tête. Hey, j'avais le goût d'arrêter là. Jour 1. J'étais comme, non, non, on continue. Jour 2. Encore mal au cœur. Jour 3, on y va. Puis j'ai fait ça pendant 45 jours pour après être tellement fière de moi que depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté de m'entraîner. Et ça me rend fière. Puis je vais t'avouer, là, que la motivation, là, a pas souvent été là. C'est bien rare, je me levais le matin. Puis c'est bien rare que je me disais, j'ai le goût de m'entraîner aujourd'hui. Non, non, ben non. Parce que, en plus, moi, depuis longtemps, mon cerveau sait que c'est plate de s'entraîner. C'est ce qui fait que je me suis pas entraînée avant cette année. J'ai toujours trouvé ça plate, j'ai toujours haï ça, j'ai toujours vu ça comme, tu sais, ça a toujours été une corvée pour moi, l'entraînement. Donc, je pouvais pas attendre que la motivation arrive pour prendre soin de mon corps. Donc, j'ai décidé de le faire, même si ça me tentait pas. Puis, je me suis botté les fesses avec beaucoup d'amour, puis go, on y va. Et honnêtement, les résultats, là, je les voyais pas tant. Ça m'a pris du temps avant de voir les résultats, autant physiquement que énergétiquement. C'est pas vrai qu'en 3 jours, je sentais que j'avais full d'énergie puis tout ça, là. Et je peux te dire qu'après 1 an, là, je commence vraiment à voir les résultats. Puis aujourd'hui, c'est devenu tellement une habitude que là, la motivation est là. Mais pas toujours. Il y a des jours, j'en ai pas.
mais j'ai plus de motivation qu'avant parce que c'est devenu une habitude, ce qui fait que je le sais tellement le bienfait que ça m'apporte que j'ai le goût de le faire. Aujourd'hui, je le sais ce que ça m'a apporté, mais ça a pris du temps avant que je le voie puis que je le sache. Puis, tu sais, récemment, les gens me disaient autour de moi, Hey, t'as maigri, Steph. Hey, ça paraît genre que tu t'entraînes. Wow, tes cuisses, wow, tu sais. J'ai commencé, même mon chum, tu sais, me le dit. Je l'ai pas fait pour ça. Parce que je me suis comme jamais vraiment tant pesée depuis le début du processus. C'était pas ça le but. Mais justement, l'autre fois, j'avais des examens à passer, fait que je me suis fait peser, puis j'étais vraiment fière de moi de savoir que, Colin, j'ai quand même perdu 20 livres, puis là, je suis en maintien. Je profite de la vie. Je mange quand même pas mal ce que je veux, même si je fais un peu plus attention la semaine, puis je suis bien dans mon corps, puis c'est ça qui est important. Mais au début, je ne voyais pas les changements. J'avais toujours les cuisses qui m'énervaient. Je sentais pas nécessairement de changement. Mais en même temps, je voulais continuer. Et j'en ai rencontré des gens dans ma carrière radio et télé, des athlètes olympiques, des grandes chanteuses, des politiciens, des gens d'affaires. Puis la motivation, je trouve que c'est pas la clé du succès parce que n'importe qui finit par vivre des émotions négatives qui est suffisamment assez décourageant pour enlever leur motivation. Les athlètes olympiques se plantent en tabarouette avant de réussir. Plusieurs chanteuses que j'ai rencontrées se sont fait dire non plusieurs fois. Les politiciens vivent constamment des foudres publiques. Penses-tu que quand tu te blesses le genou, que tu te fais revirer de bord par la 10e compagnie de disques, puis que tu fais partie de la première page du journal parce que tu as dit une phrase qui a mal été interprétée, tu as une grande émotion positive de motivation qui te pousse à continuer? Pas toujours. Une chose que ces gens-là ont en commun, les athlètes, les politiciens, les chanteuses, oui, c'est un why profond, une mission. C'est nécessaire d'être passionné, d'avoir quelque chose qui nous recrinque quand on en a besoin. Mais je peux te dire, par exemple, qu'une des choses qui est encore plus importante que la motivation, c'est en fait la discipline. Parce que la motivation est variable et pas uniforme. On a parlé depuis le début. C'est difficile de la contrôler, la motivation. Elle revient, elle part, elle revient, elle part. Il y a des jours tu l'as, il y a des jours tu l'as pas. C'est comme un peu incontrôlable. Alors que la discipline, c'est toi qui la contrôle. Fait que pour moi, la discipline, c'est la vraie clé. Parce que la motivation, elle vient pour moi dans l'action. Plus tu passes à l'action, plus à un moment donné, c'est plus facile, je trouve, d'être motivé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour moi d'être motivé parce que je le sais, qu'est-ce que ça va m'apporter. Alors qu'au début, je le savais pas tant. Fait que j'avais beau avoir un why puis me dire, je le sais pourquoi je le fais, c'est pour prendre soin de mon corps, ta, 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 ta. Ouais, mais je voyais pas de résultat, puis j'avais pas vraiment d'impact à court terme. Donc, il a fallu que je m'autodiscipline. La discipline, c'est une posture à adopter. La motivation provient souvent de stimuli externes puis de facteurs externes. Il fait beau, je vais aller courir. Si je suis dans une bonne journée, je fais un live. Si j'ai de l'énergie, je vais appeler ce client-là. Mais la discipline, c'est un mindset. C'est une énergie qu'on développe. Est-ce que c'est plus facile? Ben non. Est-ce que c'est plus durable? Ben oui. Et je le sais que des fois, le mot discipline a mauvaise presse. Des fois, on peut l'associer à une énergie masculine à l'excès. Moi-même, le mot discipline m'a toujours fait chier. En fait, pendant longtemps, le mot discipline, j'ai comme, ah, non, j'aimais pas ça. C'est comme si ça m'enlevait mon côté plaisir, mon côté fun, mon côté liberté. J'avais l'impression que la discipline m'enlevait une certaine forme de liberté. Mais à force de rencontrer justement des gens inspirants dans ma vie, j'ai commencé à voir la discipline comme une clé, une capacité. En fait, c'est comme si la discipline, c'est vraiment associé au leadership. Quand tu es discipliné, tu as une plus grande capacité, je trouve, à leader des choses. Donc, j'ai commencé à voir la discipline comme quelque chose qui peut m'aider à atteindre mes objectifs, à avoir plus de fun, à réaliser mes rêves, puis à me sentir bien dans qui je suis, dans ma peau, etc., tu sais.
Fait qu'aujourd'hui, la discipline, je vois ça très positif. La discipline, pour moi, c'est pas rigide. Puis tu sais, oui, j'ai une routine à tous les matins où je m'entraîne et tout ça, mais en même temps, des fois, je vais faire du vélo, puis je vais faire de la paddleboard, puis je veux dire, il y a rien de mal là-dedans d'avoir une routine santé. Fait que c'est d'être capable de trouver sa propre routine, sa propre discipline qui nous convient. Puis si on n'aime pas le mot, ben on peut essayer de le voir autrement aussi ou de changer le mot, tu sais. Parce que ce qui est beau avec la discipline, c'est que ça se transforme en habitude, puis une habitude, c'est ancré, c'est un automatisme. Parce qu'en fait, quand on est discipliné dans quelque chose pendant un certain temps, ça finit par se transformer en habitude, puis une habitude, c'est ancré. C'est un automatisme, puis ça se fait tout seul. À long terme, ce qu'on fait de manière machinale est moins énergivore que de devoir constamment aller puiser dans la motivation. Ça se fait facilement, fluidement, de manière automatique. Ça veut pas dire que tous les jours, ça va être facile, mais en même temps, c'est comme tellement ancré que, tu sais, moi, là, je me pose plus de questions le matin. Je m'entraîne, c'est tout. That's it. Alors qu'au début, que je fallait que me force, là, au niveau du mindset. J'étais comme, ah, me tente pas, j'ai mal au cœur, là. Puis, tu sais, au début, là, je partais de tous les bords dans mes pensées, alors que là, je le fais. C'est tout, c'est ancré, c'est là, je le fais. Fait que oui, il y a des jours où je suis plus fatiguée, il y a des jours où j'ai moins d'énergie, il y a des jours où ça me tente pas, mais j'essaye plus de me convaincre de pas le faire. J'essaie plus de me faire à croire que ah, c'est pas une bonne journée. Ah, j'ai moins d'énergie. Ah, je suis fatiguée. Ah, je suis menstruée. Puis respecter son corps, c'est une chose. Respecter, oui, ça, je comprends ça dans le sens que, tu sais, si je suis vraiment, vraiment dans une mauvaise journée, dans le sens que, tu sais, ça va vraiment pas physiquement, je vais quand même m'entraîner, mais en respectant ça. Dans le sens que je vais peut-être faire plus de la danse au lieu de faire de l'entraînement style HIIT training, mettons. Fait que là, c'est un exemple. Fait que c'est correct, mais au moins, je reste disciplinée pareil, puis je le fais quand même au lieu de me faire à croire que je le fais pas à cause de ça ou de ça ou de ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment, en fait, la discipline qui, moi, me permet dans toutes les sphères de ma vie de réussir parce que, justement, avant la discipline, je voyais ça tellement négatif, comme je disais tantôt, que je finissais par tout arrêter. Fait que quand j'étais jeune, j'étais bonne là-dedans. Je commençais un projet, je le finissais pas. Je commençais à m'entraîner, je finissais pas ça. J'avais un défi, je le finissais pas. Fait que, tu sais, je me faisais bien à croire des histoires. La raison, c'est que je manquais de motivation. Au début, j'étais motivée, wouhou, puis après, j'avais plus de motivation. C'est facile de mettre ça sur le dos de la motivation. C'est tellement facile. Mais en même temps, on peut aussi décider de faire des micro-actions qui vont nous amener des résultats tangibles sur le long terme. Ça se peut, oui, que ça prenne 6 mois. Ça se peut que ça prenne 1 an, 2 ans, 5 ans. Mais si tu as une raison, puis si tu as un why en arrière qui est fort, continue. Ça va valoir la peine. C'est pas long, 5 ans, pour créer ta vie de rêve. C'est tellement pas long. Mais oui, ça peut avoir l'air long quand on est dans le day-to-day. Ben oui, ça peut avoir l'air long. Mais après, avec du recul, tu fais comme, oh my God, que j'ai bien fait de continuer. Donc, ce que j'aimerais te dire, c'est que si t'es pas motivé, fais-le sans motivation. Puis, sois discipliné, tout simplement. C'est ça que j'ai envie de te partager parce que si on attend après la motivation, on va attendre que mes poules aient des dents. Fait que voilà, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui sur la motivation. J'espère que ça va te motiver ou en fait t'encourager à te discipliner sur tes prochaines actions que tu as à faire dans ta vie et ta business. Parce que moi, clairement, je ne serais pas l'entrepreneur que je suis. J'aurais pas le leadership que j'ai sans cette discipline-là. Puis en même temps, je suis une fille qui a bien du fun, puis qui a beaucoup de légèreté. Je suis bien dans mon énergie féminine, mais la discipline, c'est quand même très important. Fait que je te souhaite vraiment une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!